monde, donc nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc je suis là vraiment, je suis vraiment au taquet en fait pour les vidéos parce que c'est la 4e que je tourne aujourd'hui. Voilà. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un tag, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag. Je sais pas si ça, oui ça fait peut-être un mois. Peut-être parce que dans les tags c'était sur Harry Potter. Et donc ici on va faire le Reader Problems book tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Moody Tech Book, une youtubeuse que j'adore, que je regarde tout le temps. Et donc elle a fait une vidéo et en dessous de sa vidéo j'ai trouvé les questions et donc il y a 11 questions et donc on va commencer de suite. Donc première question, tu as 20 000 livres dans ta palle, comment décides-tu de ta prochaine lecture? Alors déjà, si j'ai 20 000 piles, non, si j'ai 20 000 livres dans ma palle, c'est vraiment, j'ai vraiment un gros souci, hein. Mais déjà que là, avec tout ça, j'ai un peu de mal à trouver mes lectures, parce que j'en ai beaucoup et je pense que ça sera au feeling en fait, quand je regarderai mes bouquins, voilà, ça sera celui qui me fera le plus envie. Et je le prendrai comme quand on va dans la Fnac ou dans une bibliothèque, on prend celui qui va au feeling et pourtant il y a plus de 20 000 livres. Mais voilà, je pense que ça sera plus au feeling en fait. Deuxième question. Tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas. Tu abandonnes ou tu continues? Alors j'abandonne parce que je ne suis pas maso, hein. Non, je déconne. Non, j'abandonne parce que j'ai pas envie de me gâcher en fait la lecture. Comme pour Ray Bradbury, voilà, j'ai commencé, ça m'a pas plu, donc je préférais abandonner et voir si dans quelques temps, le fait de le relire, je l'aimerais un peu plus. Mais j'abandonnerai, voilà. Parce que je pense que c'est la meilleure des solutions, parce que si on n'aime pas un livre et qu'on continue, ça sera déjà du temps perdu pour commencer un livre qui pourrait être 100 fois mieux. Et de deux, parce que ça serait gâcher un livre qu'on pourrait lire dans quelques années et qu'on pourrait adorer. Donc voilà, j'abandonne. Dans la plupart, enfin vraiment tout le temps en fait. La fin de l'année approche et ton challenge Goodreads n'est pas fini. Est-ce que tu essaies de te reprendre et comment? Non, j'essaie pas de me reprendre parce que si je lis des livres parce que je veux réussir mon challenge, ce sera plus des lectures vite fait pour réussir mon challenge et j'aurais pas apprécié ma lecture. Donc j'essaie pas de me reprendre en fait. Voilà, si j'avais prévu 50 bouquins et que j'en lis que 39, ben j'en aurais lu 39, mais j'aurais lu 39 bouquins au bout et que j'aurais adoré, et au lieu de lire 50 bouquins alors que je m'en souviens pas de la moitié en fait. Question 4. Les couvertures d'une saga série que tu aimes ne se ressemblent pas, comment tu gères ça? Eh ben je gère comme je peux, hein. Voici par exemple. Voilà, donc pour la série Hunger Games, ça c'est le tome 3, ben, j'aurais pu tout autant vous montrer le tome 2, mais c'est le premier qui est venu. Et le tome 1, voilà, qui est anglais, et du coup, ben, en fait, je fais comme je peux, hein, voilà, c'est un grand format, un gros pâté, et la couverture n'est pas pareille, et lui, ben, il est tout petit, il est tout fin, et la couverture n'est pas pareille non plus. Donc bon, on fait comme on peut. J'aurais pu vous montrer une autre saga comme Hush Hush, j'ai le premier tome tout petit, version pocket. Et j'ai le tome 2 ici, Crescendo, qui a un grand format. Et du coup, bah, ce sont des livres. Alors je vais pas faire la difficile avec, hein. Je gère, on gère. Voilà, ce sont des livres. On peut tout gérer. Question 5. Tout le monde a un livre. Tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas. À qui en parles-tu du coup? Et j'en parle à qui je peux en fait, hein. Il me semble pas que je me sois retrouvée dans ce genre de situation. Mais quand je me retrouve dans cette situation, je pense que j'en parlerai à moi-même ou je sais pas, ou à mon bourriquet, j'en sais rien, mais bon, on verra bien quand ça arrivera. Question 6. Tu es en train de lire un livre... Bah oui. Non. Question 6. Tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer, qu'est-ce que tu fais? Eh ben je pleure, voilà. De toute façon, voilà, j'ai une philosophie de vie où... bon ben voilà, t'es comme t'es, et si t'as envie de chialer dans un aéroport avec plein de gens, ben, tu chiales dans un aéroport avec plein de gens. De toute façon les gens tu les connais pas, ça se trouve tu les verras qu'une seule fois dans ta vie, donc bon si t'en as envie et tu le fais, et puis voilà, donc bon, si j'ai envie de pleurer, ben, je pleure. Ensuite, question 7. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir, mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Je me trouve un super résumé bien complet avec tous les spoilers inimaginables sur internet et je peux lire le second tome parce que je pense pas que j'aurai la force de lire le premier tome une seconde fois parce qu'en général je déteste relire des livres que j'ai déjà lu et lui il commence déjà à me faire chier.
Je sais pas pourquoi, il focus tout seul comme ça. Donc oui, j'aurais du mal à lire une deuxième fois un livre que j'ai déjà lu, c'est une chose que je fais pas et que je n'aime pas. Mais voilà, je pense que je me trouverai un super résumé bien garni sur internet et ça me suffira. Question 8. Tu ne veux pas prêter tes livres. Comment dis-tu non gentiment si on te pose la question? Eh ben, disons que je n'ai pas beaucoup d'amis qui lisent dans mon entourage, donc du coup je suis assez sereine pour cette question en fait, parce que allez, j'ai prêté des livres à ma prof d'anglais, une amie qui m'a prêté des livres et à ma soeur, et puis... C'est tout en fait, et puis là je ressemble à un gros mouton énervé à cause de cette chaleur de sudiste, voilà. Voilà, donc c'est soit ma soeur, soit une amie, soit ma prof, parce que voilà. Mais je pense que si je devrais... Putain, mais... Je pense que si j'étais forcée de trouver une excuse, je dirais peut-être que... soit je serais franc avec eux, je leur dirais que je déteste prêter mes livres parce que je suis très maniaque avec eux, ou parce que je les ai déjà prêtés, ou... Voilà, une excuse à 2 balles en fait. Question 9. Tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne lecture? Et en général, je gère très mal ce genre de panne lecture parce que je suis vraiment déprimée pendant tout ce temps où je peux pas lire. Et pourtant, j'essaye, il n'y a rien à faire, il y a juste à attendre. Et du coup, bah voilà, hein, je fais comme je peux. Et voilà, c'est vraiment quelque chose horrible pour des lecteurs comme nous. Ensuite, question 10. Il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter. Combien en achètes-tu réellement? Peut-être même pas la moitié, peut-être un dixième, voilà, parce que rien à voir avec tous les bouquins que j'ai achetés aux USA, c'est des livres que je ne voulais pas forcément. Bon, à part les Harry Potter, Long Way Gone et Hunger Games, voilà, c'est des livres que je voulais, mais c'est pas vraiment des nouveaux livres. Et voilà, il y a plein de nouveaux livres, et vu que j'ai pas de budget spécial livre, et ben je me les achète pas en fait, ou alors je les commande à la médiathèque si Dieu le veut. Mais voilà, en fait, je m'achète très rarement des bouquins en fait, du coup, et ben je souffre en silence, voilà, je souffre en silence. Ou alors je les lis à travers vos posts, à travers vos chroniques, je fais comme je peux pour survivre, voilà. Et dernière question, après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu ne les lises? Ça, je n'en sais rien, voilà, il y a des bouquins ici qui traînent de moins depuis 2 ans, qui traînent depuis Noël, qui traînent depuis des lustres et des lustres, et ils sont toujours là, ils attendent et ils attendent que je les lise. Mais c'est parce qu'en fait, voilà, vu que je n'ai pas de palle vraiment déterminée, je prends les bouquins au feeling, et ben un jour ils viendront, et un jour je les lirai, mais voilà, pour l'instant... ils sont là, tant qu'ils sont là, voilà. Il y a vraiment des bouquins qui sont ici depuis vraiment des lustres, hein, que je n'ai toujours pas lu, comme Glitch version bêta, ou voilà, j'ai encore par exemple Glitch version bêta et le livre des sortilèges de Deborah Harkness, ils sont ici depuis l'été dernier. J'ai comme par exemple Crescendo qui sont ici, qui est ici depuis Noël. J'ai le cercle des amateurs d'épluchures de patates ici. Ici. Non. Oula, pas doué. Là. Là. Non. Ici. Voilà. Qui est ici depuis l'été dernier aussi. Et voilà, c'est vraiment un cauchemar. Mais bon, hein, voilà. Comme je dis, ils seront lus un jour ou l'autre. Mais ils seront lus au moins. Et ils sont ici, ils sont tranquilles, ils sont posés, ils sont au calme. Voilà. Donc voilà, ce petit tag est terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous invite à commenter, à liker, à partager, à faire ce que vous voulez. Ça me fera toujours d'autant plaisir. Même à vous abonner. Ça c'est le Graal. Voilà, je sais pas pourquoi je monte sur la pointe des pieds. Ouais, voilà, je suis contente. Voilà, donc je fais ça. Bref, je pars en cacahuète. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et bisous.